Salut à tous! Alors cette semaine on va commencer à démonter la mezzanine qui est au-dessus de moi parce que je sais pas si vous vous rappelez dans les vidéos précédentes on vous disait qu'elle avait pris l'humidité et donc il faut qu'on change toutes les poutres. Donc il faut démonter tout, surtout que les planches vraiment qui sont dans le mur elles sont carrément pourries. Je vous montre. Je sais pas si vous voyez les traces d'humidité, mais c'est vraiment... ça va pas lui faire de mal. Donc c'est l'objectif de cette semaine, d'avancer là-dessus. Surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, à vous abonner si vous aimez nos vidéos et que vous l'avez pas encore fait, et puis pour les nouveaux abonnés, et à commenter pour nous donner vos avis. Voilà! Allez, je vous laisse regarder tout ça. Là, pour pouvoir commencer le plancher, il faut virer tout le foin qu'il y a là. Donc on va le virer par la petite fenêtre qui se trouve ici. Parce que ici on peut pas, s'il y a l'escalier, il y a tout, on peut pas rentrer de remorque. Et on va le virer par donc cette fenêtre et la remorque est juste en dessous. Voilà. Donc il y a juste à jeter et puis bah c'est parti. Ça y est, il n'y a plus de foin. Donc là, on a tout enlevé. On a mis une bâche, on avait la remorque en dessous, là, juste ici. On a mis la remorque ici, puis on avait mis une petite bâche là, qui était accrochée là, et on faisait couler le foin dans la remorque. Donc là, il n'y en a plus, on est tranquille. C'était un peu chiant, mais ça l'a fait. Bon là j'ai fait descendre deux bastins, donc je me suis servi de la corde, je l'ai reliée à la charpente et elle est accrochée ici. En attendant que je découpe, je tire une corde pour tendre un peu le cap pour pas qu'elle tombe d'un coup. Et ensuite je récupère à la main, je tire sur cette corde là et je la descends tout simplement. Voilà. Je pensais pas que ça allait être aussi simple, bon c'est un grand mot, mais je pensais pas que ça allait... Je pensais que ça allait être plus difficile, on va dire ça comme ça. Je pensais que ça allait être plus difficile de descendre les poutres, mais en fait ça se fait super bien. Bon par contre pour les porter, il faudra être deux pour les retirer d'ici puis les dégager en dessous. Mais en attendant, elle gêne pas et puis moi ça permet d'avancer un petit peu. Donc je découpe avec une scie sabre. Je découpe tout le plancher sur toute la longueur. Et ensuite je fais sauter avec un marteau. Non c'est pas un marteau, c'est une petite masse, c'est une massette. Je fais sauter toutes les bouts de plancher et ensuite je découpe
le bastin en bout. Et ce qu'il y a dans le mur là, on les retirera plus tard avec l'échafaudage, ce sera beaucoup plus simple. On va essayer de les déboîter du mur pour pouvoir remettre les autres directement sans faire vraiment de maçonnerie ici. Vu que c'est quasiment la même taille, 1 cm près, on va voir comment que ça se passe, mais si on peut pas faire de maçonnerie, ce serait pas mal. Voilà, bah écoutez, je continue. Ça y est, j'ai fait tomber 4 poutres. Donc elles sont là, il faut que je les décale. Ce que je vais faire, je vais pas tout enlever tout de suite. Je vais pas enlever tout le plafond tout de suite. Je voudrais d'abord enlever une partie, donc les 4 ici, et reposer les nouvelles poutres, ainsi que le nouveau plancher. Peut-être le plancher après, mais au moins les nouvelles poutres. Donc virer ce qu'il y a dans le mur. Et ensuite remettre les nouvelles, avant de pouvoir enlever le reste. Voilà. Pour ça aussi, il va falloir que je ponce toute la poutre métallique et que je remette un coup de peinture métal dessus avant de poser les bastins, les solives quoi. Donc voilà, c'est parti. Ça y est, j'ai fait un peu de rangement. J'ai enlevé le tonneau qui était ici. Donc on l'a démonté et on le remontera plus tard, hein, quand notre chez nous sera fait. Ce sera un objet déco. On sait pas trop quoi en faire encore, mais on le remontera plus tard. Donc là il est démonté. J'ai aussi monté l'échafaudage. Donc c'est pour enlever toutes ces poutres ici, pour pouvoir mettre les suivantes. Alors quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que pourquoi on s'arrête ici. C'est tout simplement parce que notre maçon va bientôt venir faire les linteaux qui se trouvent au-dessus des deux fenêtres. Donc on voit pas celle-ci, mais on voit celle-ci. Donc des deux baies vitrées. Et pour ça, il faut absolument qu'on ait ce plancher ici pour pouvoir mettre un troisième qui se trouve ici pour pouvoir démonter le plancher du haut. Donc là, ce qu'on voit, hein, ici.
pour pouvoir démonter ça. Ce sera plus simple si on a quelque chose pour mettre sous nos pieds. Donc voilà, voilà pourquoi on s'arrête ici et on reprendra la suite dès que les linteaux d'ici seront faits. Donc moi je vais m'attaquer à ça. Je vais commencer ici. J'espère que ça va s'enlever assez bien. On verra. Ça s'est fait assez bien en fait, les poutres étaient vraiment pourries, je vais vous montrer. Voilà, ce qu'il y avait d'ici jusque là, c'était dans le mur. Alors c'est pour vous dire l'état des poutres, c'était pas trop sécure, donc à la limite les changer, ça nous conforte dans l'idée. Donc ça s'est fait, je vais nettoyer l'intérieur. Je me pose une petite question. J'ai essayé de mettre les nouvelles solives dans les trous. Il y a un espace de 0,5 cm, donc il y a 5 mm de chaque côté. Donc elle bouge un petit peu. Alors est-ce que je dois mettre du béton dans le fond ou du ciment, peu importe. Ou est-ce que ça le fait comme ça? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et puis et voilà, merci pour tout en tout cas. Et là je vais m'attaquer aux poutres. Donc je vais poncer le dessus, je vais tout préparer et je vais peindre. Alors je vais peindre que des sections, c'est-à-dire que je vais peindre d'ici à ici dès que ce sera poncé pour pas qu'il y ait de rouille qui revienne assez vite. Cette partie-là qu'on voit, elle est cachée. Elle sera cachée avec le placo, le double plafond. Donc c'est pas un problème. De l'autre côté, par contre, cette fois-ci, je vais faire pareil. Je vais peindre et par contre, j'en mettrai un petit coup de papier de ponçage pour éliminer les surcouches de la peinture qui vont venir l'une par-dessus l'autre à force de faire toute la longueur. Mais bon, au moins ça permet de sécuriser le truc et qu'il n'y ait plus du tout de rouille et que la poutre soit vraiment saine. La peinture est posée, j'ai poncé avant. Donc j'ai poncé avec le rénovateur extérieur que je vous avais présenté dans la dernière vidéo. C'est très bien, ça va beaucoup plus vite. Et puis j'ai fini l'angle avec la visseuse des visseuses avec l'embout métallique. Donc qui se trouve là-haut, on voit pas bien, mais bon voilà. Et donc j'ai mis une couche, c'est une couche de peinture fer anti-rouille. Ce qui va me permettre de déjà commencer à faire le plancher comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc oui, ça paraît bizarre de faire qu'un petit bout et ensuite les autres bouts. Mais il faut absolument d'urgence qu'on enlève ce plancher là. Donc pour ça, il faut absolument qu'on remette le nouveau plancher. Donc là, on va laisser sécher et j'attaquerai le bas de la poutre métallique qu'on voit ici.
j'attaquerai ça un peu plus tard. C'est pas urgent et puis il faut que je reponce correctement, vraiment, faut vraiment que ce soit parfait. De l'autre côté aussi, donc voilà, c'est pas ce qui est pressant. Donc là je vous laisse, moi je continue, je vais préparer les solives. Je vais mettre dessus une couche de xélophène, c'est quelque chose comme ça, c'est pour éviter le traitement anti-insectes. Et ensuite, dès que ce sera sec, au bout je mettrai une couche d'enduit goudronneux, bitumeux, enduit bitumeux, ce qui me permettra de les mettre dans le trou et d'éviter d'avoir de la, comment dire, de l'humidité dedans. Voilà, voilà. Voilà le travail. Vous voyez derrière moi la partie faite et puis il restera encore ça. Pas ici, hein. Ici c'est pour qu'on puisse aller d'un endroit à l'autre, mais derrière. On regrette pas du tout d'avoir pris l'initiative de changer tout ça parce que vraiment les poutres, on s'est rendu compte en les démontant qu'elles étaient extrêmement humides, enfin pourries, surtout sur la partie qui est dans le mur. Donc ça aurait été hyper dangereux et inconscient de faire des travaux neufs sur quelque chose qui finalement n'était pas solide. Donc c'est plutôt une bonne initiative de notre part. On regrette pas d'avoir pris ça, même si ça rajoute un peu du budget, mais bon, c'est le plus important, c'est la sécurité quand même. Et l'autre mezzanine, théoriquement, celle-ci, celle qui sera plus tard un bureau, normalement on n'a pas besoin d'y toucher, on va voir plus tard, mais celle-là par contre elle n'a pas pris l'humidité, les poutres elles sont vraiment nickel. Il y a des professionnels qui sont venus pour la toiture et tout, qui ont regardé aussi les poutres d'ici et qui ont dit que c'était top, donc celle-là on n'aura pas besoin d'y toucher, donc c'est une bonne chose. Et dans l'autre chose qu'on a faite, il y a eu du nettoyage de fait, donc vous voyez, il n'y a plus de foin nulle part. Il y en avait vraiment beaucoup. Et puis du coup il était un petit peu âgé, donc très poussiéreux. Et en bas c'est pareil. On a fait un peu de rangement et donc on y voit plus clair. C'est pas mal et ça nous permet de savourer encore plus l'avancement dans notre grange. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. À commenter si vous voulez nous motiver ou si vous avez des idées pour de choses qu'il faudrait qu'on fasse différemment pour être plus efficace, par exemple, ou comme vous avez commenté les autres vidéos et vos commentaires sont vraiment... Il y a beaucoup de commentaires qui sont très constructifs pour nous, parce qu'on est novices quand même. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous nous suivez régulièrement et que nos vidéos vous plaisent, ou si vous êtes pour la première fois à regarder nos vidéos. Alors je vous dis à la semaine prochaine, donc passez une bonne semaine et à dimanche. Salut!